Avec près du quart des sièges à la Chambre des communes, le Québec va définitivement être un des champs de bataille à surveiller pendant cette campagne électorale fédérale. Deuxième province la plus populeuse au pays, le Québec compte 78 circonscriptions fédérales. Lors de la dernière élection en 2019, le Parti libéral de Justin Trudeau avait remporté 35 sièges dans la province, tandis que les conservateurs d'Andrew Scheer avaient dû se contenter d'à peine 10 sièges. Mais la vraie histoire de cette élection-là, ça avait été la performance du Bloc québécois, qui avait remporté 32 sièges. Ça, c'est 22 de plus que lors de l'élection précédente en 2015. Nous revenons de loin, mais nous irons encore plus loin. Cette remontée-là du Bloc, particulièrement en périphérie de l'île de Montréal, a joué dans la balance pour empêcher Justin Trudeau de remporter un mandat majoritaire. Mais elle s'est surtout faite aux dépens du nouveau Parti démocratique, qui compte maintenant un seul député dans la province, Alexandre Boulris, dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Ce résultat-là, c'était un vrai désastre pour le parti, 8 ans après la fameuse vague orange. En 2011, le NPD avait réussi à faire élire 58 députés au Québec, ce qui lui avait permis pour la première fois de son histoire de devenir l'opposition officielle. Des élections fédérales qui se gagnent ou qui se perdent au Québec, c'est pas rare. Et c'est souvent difficile de prévoir de quel côté les Québécois pencheront une fois dans l'isoloir. C'est particulièrement vrai sur l'île de Montréal, qui a vraiment souvent changé de couleur au cours des 15 dernières années. On risque donc d'y voir la binette des chefs de parti pas mal souvent au cours des prochaines semaines. À l'exception peut-être d'Erin O'Toole, le chef conservateur, parce que son parti n'a jamais réussi à faire élire un député dans le Grand Montréal depuis sa fondation en 2003. Le chef conservateur pourrait toutefois aller faire son tour dans la région de Québec, où son parti tentera de reprendre des sièges qu'il avait perdus aux mains du Bloc québécois lors de la dernière campagne. Avec tout ça, disons qu'on a amplement de quoi maintenir le suspense jusqu'au jour du scrutin.